Salut tout le monde, c'est Neo77 Testor pour aujourd'hui. Déballage, une présentation d'une prise Wi-Fi de chez Xiaomi. Voilà, donc on va faire le tour du propriétaire comme à mon habitude et voir ce qu'il en est de cette prise Wi-Fi. Je vous expliquerai en même temps à quoi cela peut servir et à quoi cela va me servir. Voilà, donc je vous dis ça tout de suite. Alors on va passer au déballage. Donc petit carton, petit objet connecté, hein, puisque c'est voilà, c'est marqué ici Wi-Fi. Bon, alors je l'ai acheté en Chine. Je suis passé par le site d'AliExpress voilà, ça a mis 2 semaines, voilà, entre 10 et 15 jours, hein, ça met maintenant les objets. Je trouve que ça vient plus vite qu'à une certaine époque. Les trucs qu'on achète en Chine, c'est un petit peu plus rapide. Alors il commence à y avoir des dépôts en Europe? Je pense. Donc peut-être que ça vient un peu plus rapidement grâce à ça. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai bien eu l'impression que ça venait de Chine quand même. Voilà, donc, petit tour du propriétaire. Donc, en face avant, on voit bien le logo Mi de chez, donc le logo Xiaomi. On voit bien ici un Wi-Fi. Alors après, il n'y a que des caractères en chinois, en fait, hein. Voilà. Sur les côtés, hop, petit rappel de la marque Xiaomi. En dessous, il y a une sorte de code barre avec je ne sais quoi. Dessus, rien. Et derrière, on a donc un petit peu le descriptif, hein. On voit qu'on peut brancher alors quelque chose dessus de max, enfin max, ils mettent 10 ampères, 250 volts. Donc vous amusez pas à brancher quelque chose de plus de 10 ampères en tout cas. Voilà, c'est ce qui est préconisé par la marque. Chaleur 0,40 degrés, etc. Ouais, on n'a pas vraiment, il y a vraiment beaucoup d'écriture en asiatique, donc ça va être compliqué de, voilà, il y a les normes au niveau du Wi-Fi qui se connectent, donc ça se connecte en Wi-Fi 802.11 BGN 2,4 GHz, donc pas de 5 GHz hein, pour la connexion, donc ça sera uniquement en 2,4. Voilà, ça c'est bon à savoir. Après au niveau comment dire, d'Android, alors on peut l'utiliser à partir d'Android.4 pour les smartphones Android en fait, ou pour tout ce qui est lié à Android. Et pour tout ce qui est lié à Apple, donc pour iOS, c'est compatible à partir de iOS 9.0. Voilà, donc ça laisse le choix, voilà, c'est assez large, hein, niveau compatibilité, c'est assez large, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va passer au déballage. Alors, il faut savoir que, oui, que quand ça arrive filmé, il y a un petit film plastique. Alors, vu que je connaissais pas trop l'appareil, je préférais voir un petit peu avant, c'est pour ça que là, il n'y a pas le film plastique. Mais si vous l'achetez, il sera filmé. Voilà. Allez hop, c'est parti. Donc, on voit que, déjà, alors d'une part, on voit que, en fait, alors on va l'enlever, voilà, de toute façon, il n'y a rien d'autre, à part peut-être ici, la petite notice, donc qui est en chinois aussi. Alors là, c'est vraiment uniquement en chinois, hein. Il n'y a pas d'anglais, pas de... Alors attendez, on va retourner, ça se trouve, il y aura peut-être de l'anglais de ce côté-là. Non, du tout. Donc, alors la notice pour moi, elle ne sert strictement à rien. Voilà. Donc on va passer au niveau de la prise. Donc là, la prise est protégée par un film plastique qu'on va se dépêcher d'enlever. Voilà. Voilà. Comment ça marche pour... Ah, ok, d'accord. Hop, voilà. Pas s'embêter, on va la déchirer. Hop là, et voilà. Donc là, j'ai juste un petit truc que je voulais vérifier. Ouais, vous voyez, alors attendez, on va retourner là-dessus. Je vais juste remettre comme c'était. Vous voyez, c'est encore notifié ici. Alors, si je ne me trompe pas, voilà, c'est bien marqué 10 ampères maximum, hein. Hop, voilà, donc... Petit tour de la bête. Donc, on a ici tous les styles de branchement de connectique des prises mondiales, en fait. Donc, aussi bien les prises australiennes que les prises anglaises, que les prises américaines, que les prises françaises et asiatiques de toute façon. Là, donc, pas de prise euro, malheureusement. Donc, voilà. C'est pour cela qu'en fait, alors, au vendeur à qui je l'ai acheté, en fait, il m'a fourni ceci. Donc,
Ça, c'est super pratique et il a l'air en plus de bonne qualité. Donc il suffit de... Alors, pas que je me trompe... Voilà, comme ça. Voilà, il suffit de le mettre comme ça et donc de le brancher sur votre prise secteur. Donc c'est vrai que effectivement ça va dépasser, mais après il y a déjà cette partie-là. Donc hop là. Donc en gros ça va sortir de peut-être 5 cm, 4-5 cm, ouais, en gros, ouais. Ouais, peut-être 5 cm quand même. Mais bon, après, si vous le mettez dans une prise qui est inutilisée ou à côté de meubles, c'est pas quelque chose, en gros, qui va être gênant. Si c'est pour l'utiliser pour une lampe, etc., ou autre chose, c'est peut-être pas forcément ce qui va gêner le plus. Mais bon, on va enlever ça et on va regarder un petit peu. Donc, pas de prise française, enfin, pas de prise euro, malheureusement. On va voir au niveau des informations ici ce qu'il est noté. Alors, c'est pareil, exactement pareil, c'est tout écrit en asiatique, enfin, en chinois. Et puis alors là, vu qu'il me manque de la lumière, ça va être compliqué. Si c'est juste remarqué ici que c'est 10 ampères max, 250 volts. Voilà. C'est tout blanc. Alors là, on a encore une petite information. C'est marqué max 2500 watts. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Alors je vais essayer de faire le focus un petit peu pour voir. Hop, là comme ça. Non, comme ça. Ok, non, on voit pas, mais c'est marqué max 2500 watts. Donc ici, on peut brancher n'importe quelle prise en fait dessus. Ça, c'est quand même ce qui est pratique. Ici, on a un petit indicateur LED. Je pense que c'est pour qu'on puisse voir quand c'est activé et pas activé en fait. Et voilà, ici. Et dessous, nous avons le bouton. Alors, ça, c'est un bouton de mise en marche, parce qu'on voit bien que c'est bouton power on off. Hein, voilà. Et je pense aussi qu'il va me servir en fait à la synchronisation pour la connexion à l'application sur le smartphone Mi Home. Voilà. Donc, à quoi ça peut servir? Donc, cette prise Wi-Fi, en fait, va servir à, par exemple, brancher une cafetière, brancher une lampe de bureau ou une lampe à côté de la télévision, une lampe halogène, enfin, peu importe. Du moment que ça ne dépasse pas les 10 ampères, 205, enfin, 2500 watts, si je ne m'abuse, voilà, c'est ça. Et grâce à ça et à l'application, en fait, vous pourrez soit la configurer, en fait, lui donner un ordre pour que ça s'allume à tel moment ou à tel moment. Ensuite, de l'extérieur de chez vous, si vous êtes chez, je sais pas, chez un voisin, etc., et que vous voulez allumer quelque chose pour montrer qu'il y a du monde chez vous ou autre chose, vous pouvez donner l'ordre avec l'application Mi Home d'activer cette prise. Et donc, en activant cette prise, elle allumera l'objet avec lequel elle est branchée. Voilà. Donc après, pour moi, pour mon application, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Dernièrement, il y a eu une vidéo concernant une alarme, enfin, une sorte d'alarme, pas si, une alarme quand même avec des détecteurs de chez Xiaomi, qui est très, très, très bien. Franchement, c'est vraiment bien. Alors, il y a encore des options que j'ai pas tout à fait compris, pas tout à fait saisi. Il y a quelques réglages qu'il faut que j'affine un petit peu, voilà, mais c'est en cours et c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a un gros défaut, donc c'est le modèle de 2019. Alors a priori, il y aura peut-être un nouveau modèle qui devrait sortir ou qui va sortir ou qui est sorti, peut-être, ça je ne sais pas pour l'instant. Mais c'est au niveau de la sonnerie, de la sirène d'alarme en fait, qui est, comment dire, je vais pas dire ridicule, mais presque en fait. Enfin, on l'entend, mais les voisins l'entendront jamais. Voilà, il faut que la porte soit ouverte. On peut l'entendre de l'extérieur, mais il faut vraiment être à côté pour entendre qu'il y a un bruit de sirène. Et ça, pour moi, c'est dommage, parce que je pensais, en achetant cette alarme, en fait, que l'alarme allait vraiment brailler, envoyer du lourd. Et ben, c'est pas le cas du tout. Donc, cette prise Wi-Fi va me servir en fait à connecter une sorte de transformateur avec une sirène que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, que j'attends encore, elle n'est pas encore arrivée. Donc le transformateur avec la prise sera branché sur cette prise-là, et la sirène sera branchée sur le transformateur. Et donc avec l'application Mi Home, je connecterai ça donc à mon système entre guillemets domotique d'alarme, pour lui indiquer que quand il y a une détection de n'importe quoi, quand l'alarme est activée, que ça mette en route, donc justement cette prise. Et donc si ça met en route cette prise, ça mettra en route obligatoirement la sirène. Et donc j'ai pris une sirène de 120 dB, voilà, pour vraiment que ça braille. Donc dans le voisinage, on est tous à peu près équipés d'alarmes, assez sophistiqués quand même. Donc sur ce point de vue-là, ça va, c'est pas trop mal. Hein. On a tous des capteurs à quasiment toutes nos fenêtres, voire toutes nos fenêtres. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Un de mes voisins, une fois, un oiseau est rentré dans sa maison. Un moineau est rentré dans sa maison, l'alarme s'est mise à brailler, son alarme fait 100 dB.
Voilà, quand il m'a montré un peu les papiers, la sirène fait 100 dB. Donc vu comment ça a prévenu tous les voisins, je pense qu'à 120 dB, alors vous me direz que ça fait que 20 dB de plus, mais je me dis déjà qu'à 100 dB on entendait, donc 120 dB, 120 décibels, je pense que ça va vraiment ameuter tout le quartier. Donc ça c'est pratique. Donc voilà le pourquoi du comment de cet achat pour cette prise Wi-Fi. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous servira parce que je fais aussi des vidéos pour que ça serve aux gens en essayant d'expliquer au mieux ce que j'achète, le pourquoi du comment et si c'est vraiment utile. Donc si vous avez un système d'alarme où la sirène qu'elle est connectée à votre smartphone et que la sirène ne sonne pas assez fort à votre goût, vous pouvez acheter ceci, donc une prise Wi-Fi pour l'appairer donc à votre application Mi Home ou autre, hein, et ça peut être appairé je pense à Google Home, etc. Et ensuite donc lui donner l'information que quand l'alarme s'active, en fait, qu'elle mette en route la prise pour que la sirène qui est branchée à cette prise Wi-Fi se mette à brailler et puisse faire du bruit pour déranger entre guillemets les cambrioleurs. Voilà. Attention, cette prise ne sert pas qu'à ça. Comme je vous l'ai dit en début, ça peut servir pour allumer une lampe et puis plein d'autres choses. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire avec. Voilà. Donc cette fois c'est tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. Lâchez le petit pouce bleu qui va bien, partagez, surtout partagez, laissez-moi un commentaire, si je peux vous aider, je vous aiderai, n'oubliez pas que je ne peux pas tout le temps répondre à vos questions, je fais au mieux, et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine, salut, salut!